Calcul littéral, développement et réduction d'une expression factorielle. Donc, réduire une expression. Une expression littérale, c'est juste une écriture mathématique avec des lettres de l'alphabet. Bon, dans notre cas, c'est l'alphabet français. Donc, lorsqu'on dit de réduire, c'est écrit sous forme d'une somme algébrique avec le moins de termes possible. Donc, il y a deux cas. On peut réduire une expression sans parenthèse et réduire une expression avec parenthèse. Donc, les méthodes. Pour réduire une expression sans parenthèse, on rassemble les termes constants, puis les termes avec les x, puis les termes avec les x carrés, puis les termes avec les x au cube, etc. Donc, vous avez compris généralement qu'on commence généralement du plus grand au plus petit et on calcule chaque terme séparément. Si je prends cet exemple, 8x moins 4x. Donc, j'ai 8x et moins 4x. Ça va me faire juste 8 moins 4x. Il va me rester 4x. J'ai 9x carré moins 11x carré. Vous pouvez parler en termes. Quand les termes se ressemblent, pardon, vous pouvez prendre comme si c'était le dollar. 9 dollars moins 11 dollars. J'ai perdu 2 dollars. Donc, maintenant, lorsque les termes se ressemblent, je rassemble donc ici. Il est x carré, il est x carré. Il est x, il est x. Les 3 et les 4. Donc, ça va me faire donc 4x carré, 16x et 1. Voilà ce qui va donc me rester. Donc, s'il y a maintenant les parenthèses, quand les parenthèses sont précédées du signe plus, on supprime les parenthèses en conservant les signes à l'intérieur de la parenthèse. Mais maintenant, quand les parenthèses sont précédées du signe moins, on supprime les parenthèses en changeant tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Ici, j'ai moins 8, moins facteur de 8x plus 2. On change tous les signes. Moins 8 plus 2, on change tous les signes. Le moins 8 devient 8, plus 2 devient 2. Pareil pour ici, pareil pour ici. Donc, si j'ai 3 moins 5x plus 2, je me laisse le 3. Je change les signes qui sont à l'intérieur et je regroupe les mêmes termes. Donc, par exemple, ici, je commence par le x. Je prends maintenant les chiffres. Moins 2. C'est pour ça donc il reste moins 5x plus 1. Pareil pour ici. 7x plus 4 moins 3x moins 2, c'est égal à 7x plus 4 moins 3x plus 2. J'obtiens donc 4x plus 6. Je regroupe les termes avec les x et les nombres. Ici, 7 dollars moins 3 dollars, il me reste 4 dollars. 4 plus 2, il me reste 6. Donc ça, c'est la base. On va passer maintenant à quelque chose de plus sérieux. Lorsqu'on parle de développer une expression littérale, c'est transformer cette expression en somme algébrique. Et on utilise les formules de la distributivité, de la multiplication par rapport à l'addition. Donc, si j'ai un chiffre devant la parenthèse, ce chiffre-là multiplie tout ce qui est à l'intérieur. Donc, ça va me faire KA, ça veut dire simplement K fois A plus K fois B.
Et si c'est moins, ça va faire KA moins KB. Si on prend cet exemple, 7x moins 3, ça va faire 7x moins 7 fois 3, ça va faire 7x moins 21. Ici, 4 facteur de 8x moins 5, ça va faire 4 fois 8x et 4 moins 4 fois 5. Ça va faire donc 32x moins 20. Lorsqu'il y a double distributivité, comment est-ce qu'on fait? A, le premier multiplie. Le premier et le deuxième, celui-ci multiplie. Le premier et le deuxième également. C'est pour ça que ça va donner A fois C, A fois D, B fois C et B fois D. Donc, on développe et réduit par exemple cette expression 3x moins 5, 2x plus 4. Le 3 multiplié le 2x, on a donc 3x fois 2x. Il faut écrire comme ça. Ensuite, 3x fois 4. Maintenant, moins 5 fois 2x et moins 5 fois 4. 3x fois 2x, ça va faire 6x au carré. 3x fois 4, ça fait 12x. Moins 5 fois moins 2, ça fait moins 10x. Et moins 5 fois 4, ça fait 20. On regroupe donc. Celui-ci ne change pas. 12x moins 10x. 12 $ moins 10 $. Il reste 2 $ et moins 20. C'est ça. Maintenant, imaginez-vous qu'on ait 3, par exemple. A plus B, facteur de C plus D, E plus F. En fait, il faut simplement commencer par les deux premières parenthèses. Donc, appliquer cette formule-ci. Qu'est-ce qu'on aura? On aura AC plus AD plus BC plus BD. Et on remet cette parenthèse ici, E plus F. Donc, et on refait la même chose. Donc, on parle de parenthèses. Celui-ci va multiplier celui-ci et il va encore multiplier celui-ci. Celui-ci va également multiplier celui-ci et il va encore multiplier celui-ci. Donc, en fait, tout le monde à l'intérieur doit multiplier. Celui-ci va multiplier celui-ci et il va encore multiplier celui-ci. Celui-ci va également multiplier celui-ci et il va encore multiplier celui-ci. Ce qui fait que ça va faire AC fois E plus AC fois F plus AD fois E plus AD fois F. Ça, on a fini avec celui-ci et celui-ci. Maintenant, on peut passer à BC. Donc, plus BC fois E plus BC fois F plus BD fois E plus BD fois F. Donc, c'est ça. Autre formule. Lorsque vous voyez A plus B au carré, c'est simplement égal à A plus B fois A plus B. C'est encore simplement A plus B, A plus B. Si vous voyez A plus B au cube, c'est A plus B
A plus B, A plus B. 3 fois. Si vous voyez exposant 4, A plus B exposant 4, c'est A plus B, A plus B, A plus B, multiplié par A plus B, 4 fois, etc. Donc, il faut encore bien comprendre les exposants, puisqu'on a dit que A exposant 2, c'est A fois A. Exposant 3, c'est A fois A fois A, etc. Donc, on suppose que tout ça là, c'est un grand A, exposant 4. Donc, faites très attention par rapport à ça. Donc, si on prend cet exemple, on nous donne B, 5x moins 5, 4 fois moins 4x plus 2, et 3x plus 1, 7x moins 9. Donc, on va donc développer. Donc, ici, il y a des additions, donc c'est là où ça sépare. Donc, je prends chacun des thèmes. Il faut que vous soyez ordonné de cette façon. J'aimerais bien que vous rédigez comme ça. Donc, ça va faire, je copie le premier, je copie le deuxième, etc. Donc, ça va faire 5x fois moins 3, moins 5x fois moins 5, plus 4 fois, quand il y a le signe négatif, vous pouvez mettre entre parenthèses pour vous éviter de rater. Et plus 4 fois moins 2. Ensuite, 3x fois moins 7. Ensuite, 3x fois moins 9. Donc, ici, vous pouvez mettre le moins et 3x fois 9. Et enfin, 1 fois 7x, ce qui donne dans le 7x. Et 1 fois moins 9, ce qui donne le 9. C'est ça, 1 fois moins 9. Maintenant, vous développez 5x fois 3x. Ça va donner 5x au carré. On additionne juste les exposants des x. Moins 5x fois 5, ça fait moins 25. Moins 4x, 4 fois moins 4x, ça va donner moins 16x. 4 fois 2, ça va donner plus 8. 3x fois 7x, ça va donner 21x au carré. Et moins 27, moins 3 fois 9, ça va donner moins 27. Ici, on aura moins 7x, plus 7x, moins 9. Maintenant, on regroupe ceux qui se ressemblent. Je commence par les x au carré. 21x au carré, j'ai supprimé ceci. Après, je prends les x et les x, les x, les x. Je prends. Ensuite, je prends les chiffres. Ils sont là, les chiffres. Donc maintenant, on additionne, on réduit dans les sommes. Ça va faire donc 15x au carré plus 21. Donc, vous avez 15 $ plus 21 $, puisque eux, ils se ressemblent. Ce sont les mêmes monnaies. Ça donne 36 $. Vous additionnez aussi tout ceci. 25 euros, moins 25 euros, je perds 25 euros, je perds 26 euros, je perds 27 euros et je gagne 7 euros. Vous allez voir que ça va vous donner 61. Et ici, vous avez dans celui-ci. C'est donc l'expression simplifiée de B. Donc voilà comment vous devez partir détail en détail, pas par pas, surtout bien noté avec discipline. Si on prend ce deuxième exemple, développer et réduire si possible C, regardez très bien. On sait que la séparation sera ici. Donc, on sait que le premier va multiplier ceci et encore celui-ci. Ce qui fait que ça va faire 3x fois moins 4.
vous n'êtes pas obligé de mettre cette parenthèse. C'est juste pour dire que c'est tout ceci qu'on a développé qui nous a donné ça. Donc, 3x fois moins 4 plus 3x fois 2 moins 5 fois moins 4x et moins 5 fois 2. Donc, tout ceci, son résultat, c'est donc moins 12x. Donc, vous pouvez directement quitter d'ici à ici, si vous comprenez. Donc, moins 12x carré plus 6x plus 20x parce que moins 5 fois moins 4. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, ça donne plus. Donc, et maintenant, moins 5 fois 2, ça donne moins 10. Comme il n'y a pas de signe devant, on sait que c'est plus. On écrit simplement sans parenthèse. Ça donne ça. Pareil pour ici. Donc, ça donne 3x fois 7x, c'est ça. 3x fois moins 9, c'est ça. Vous pouvez directement écrire ça fait 21x au carré. Ça fait moins 27x. Et 1 fois 7, ça donne 7x. Et 1 fois moins 9, ça donne moins 9. Donc, comme c'est le signe plus, on enlève simplement les parenthèses. Maintenant, il s'agit juste de regrouper les x au carré, moins 12x carré, plus 21x au carré, plus 26, moins 20x, et moins 10, moins 9. On obtient donc 9x au carré, 6x, moins 19. Très bien. Développer et réduire si possible. Donc, D, c'est cette expression-ci. Maintenant, il y a le signe moins devant. Vous pouvez d'abord laisser le signe moins et développer d'abord les deux parenthèses. Donc, la première parenthèse, on développe comme suit, moins 12x au carré, 3x fois 2, ça donne 6x, moins 5 fois moins 4x, ça donne plus 20, et moins 5 fois plus 2, ça donne moins 10. On laisse le moins. Maintenant, 3x fois 7, ça donne 21x, moins 27x, plus 7x, moins 9. Donc, ça nous donne donc 12x. Comme il y a un signe plus devant, on enlève simplement 20x plus 20, ça nous donne 26x et moins 10. Maintenant, comme il y a le moins, tous ceux-ci à l'intérieur vont changer de signe. C'est ça qui fait donc moins 21x. Ici, là, ça donnait d'abord moins 20x, ça donne donc plus 20x. Et moins 9 fois moins, ça devient plus. On regroupe maintenant les carrés avec les carrés, les x avec les x. Ça donne donc 33x au carré plus 46 moins 1. Donc, voilà comment on fait ce type de calcul. Donc, tous les exercices que je vais vous donner par rapport à ça, vous allez faire les calculs de la même façon. S'il y a 3 lettres, 4 lettres, c'est pas grave, faites juste le même raisonnement. Une petite remarque, si on a par exemple AB fois C, c'est la même chose que A, B, C. Si j'ai A fois B fois C, c'est la même chose que A, B, C. Lorsqu'on écrit A, B, C, ça veut dire A fois B fois C. Donc, si j'ai par exemple le PQ, 7PQ fois 2G, ça va me faire 7 fois 2 qui nous donne 14 PQG. PQG. Donc, voilà comment on résume. Donc, je vais vous soumettre les exercices que vous allez également faire. Donc, on se retrouve à très bientôt pour pouvoir corriger ces exercices. Vous pourrez m'envoyer
et on va corriger. Donc, le prochain cours, c'est la factorisation.